Je suis souvent frappé par les chemins sinueux que la vie nous fait prendre. J'ai remarqué chez ceux qui ont été profondément marqués par leurs expériences des traits de personnalité que je trouve absolument fascinants. Vous vous y reconnaîtrez peut-être et cela vous aidera, je l'espère, à comprendre pourquoi vous êtes devenu la personne exceptionnelle que vous êtes aujourd'hui. Le premier trait que j'observe est ce besoin urgent de rendre tout le monde autour de soi heureux. Je ne parle pas d'une simple gentillesse, mais d'un désir presque viscéral. Si vous avez traversé des moments d'une telle intensité douloureuse, il est difficile de supporter l'idée que d'autres puissent vivre la même chose. C'est ce que certains psychologues appellent le complexe du sauveur. Mon cœur me dicte de repérer la moindre trace de souffrance chez les autres et d'intervenir. J'ai développé un sixième sens pour la douleur, car je la connais que trop bien. Je deviens un gardien silencieux, veillant à ce que personne ne souffre comme j'ai souffert. Mais je dois vous avertir, cette compassion, aussi belle soit-elle, peut aussi être une faille. Les gens peuvent profiter de ma générosité. Il est essentiel que je me protège aussi. Mettre des limites et dire non n'est pas égoïste, c'est une étape cruciale dans ma propre guérison. Je ne peux pas être là pour les autres si je m'oublie en chemin. Deuxièmement, j'ai ce que j'appelle un cœur gardé. C'est un paradoxe, n'est-ce pas? D'un côté, je ressens ce désir profond d'aider, mais d'un autre, je garde mon cœur fermé à double tour, comme une forteresse autour de mes émotions. Quand je rencontre de nouvelles personnes, je reste en retrait, j'observe, j'analyse. Ce n'est pas que je ne veux pas me connecter, c'est juste une réaction que je ne peux contrôler. La psychologue Judith Herman explique bien cela dans ses recherches sur le trauma. Cette méfiance, cette distance que je maintiens, c'est mon cerveau qui fait son travail, agissant comme un garde du corps interne me disant « Attention, on a déjà été blessé. » Mais je veux vous dire quelque chose d'important. Tout le monde n'est pas là pour me blesser. Je sais que c'est difficile à croire après des trahisons, mais la confiance peut repousser, comme une plante piétinée. Cela prend du temps et c'est tout à fait normal de prendre mon temps, d'y aller doucement. Cette prudence n'est pas un défaut, c'est mon bouclier, et il a sa raison d'être. Je me donne le temps de réapprendre à faire confiance à ma façon, à mon rythme. Troisièmement, je ressens un fort désir de stabilité et de sécurité. Ce qui est fascinant, c'est ce besoin presque viscéral de stabilité après avoir vécu dans le chaos. Quand ma vie a été bouleversée, je développe une soif intense de sécurité, de prévisibilité. C'est comme si mon esprit disait « plus jamais ça ». Alors je crée des routines, je cherche des points d'ancrage. Ce n'est pas de la rigidité, mais ma façon de reprendre le contrôle. Quand tout s'est écroulé autour de moi par le passé, avoir une structure devient une bouée de sauvetage. Cette recherche de stabilité est ma manière de rassurer mon cerveau. Je suis en sécurité maintenant. C'est comme construire des fondations solides après avoir vécu sur un terrain mouvant. Et je sais que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour guérir et avancer. Quatrièmement, ma résilience intérieure. Je trouve que ce qui est vraiment remarquable chez les personnes qui ont traversé des moments difficiles, c'est cette force intérieure qui ne fait pas de bruit. Ce n'est pas une force qui se pavane, mais une force silencieuse, presque invisible. Je pense à un parent solo. De l'extérieur, tout semble parfait. Mais ce que les autres ne voient pas, c'est le prix payé en silence. Les sacrifices du sommeil, du temps libre, des besoins personnels pour que les enfants ne manquent de rien. La résilience, pour moi, ce n'est pas d'être parfait. C'est cette capacité à me lever chaque matin, même quand mon corps me supplie de rester au lit. C'est continuer d'avancer quand je trébuche, quand je suis épuisé, quand personne ne voit mes efforts. C'est cette petite voix en moi qui dit « Continue, tu peux le faire ». Les gens autour de moi ne comprendront peut-être jamais la profondeur de ma force. Mais je sais que chaque jour où j'avance malgré les obstacles est une victoire. C'est ça, la vraie résilience. Cinquièmement, l'hyper-indépendance. Je dois avouer que cette indépendance farouche est devenue ma marque de fabrique. Je peux tout gérer seul. Ce n'est pas un hasard. Quand j'ai été trahi, quand mes attentes ont été brisées, j'ai fini par construire cette forteresse. Je me retrouve souvent à m'épuiser à tout faire par moi-même, plutôt que de demander de l'aide. Je sais que j'en ai besoin, mais quelque chose en moi se crispe à l'idée de dépendre de quelqu'un. Mon cerveau a enregistré la règle. Compter sur les autres égale risque de souffrance. Cette hyper-indépendance est mon armure, forgée par chaque déception. Elle me fait me sentir fort, invulnérable. Mais je veux vous dire quelque chose d'important. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est effrayant, ça me rend vulnérable. Mais je n'ai pas à porter le monde seul. Cette indépendance est une force, mais être fort, c'est aussi savoir quand partager le fardeau. Enfin,
une quête de sens. Ce que je trouve fascinant chez les personnes qui ont traversé des épreuves majeures, ce n'est pas seulement leur survie, mais leur capacité à transformer la douleur en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Face à la vie qui frappe, il y a le pourquoi moi, ou le comment puis-je utiliser cette expérience pour créer du sens. Les psychologues appellent cela la croissance post-traumatique. Je pense à quelqu'un qui a grandi sans eau potable et qui, au lieu de l'amertume, a créé une fondation pour apporter de l'eau propre aux communautés. C'est ça, transformer la douleur en une mission. Si je me reconnais dans ces mots, si je vois ces traits en moi, je sais une chose, la vie m'a mise à l'épreuve, mais me voici, debout, en train d'évoluer, d'apprendre, de grandir. C'est ma véritable force. La guérison n'est pas un privilège, elle est là, à ma portée. Cette paix intérieure que je cherche, cette force qui grandit en moi, elles sont plus proches que je ne le pense. Je mérite tout ça, la paix, l'amour, la force, tout le bien que la vie peut offrir. Je suis curieux de connaître votre histoire. Comment vos expériences difficiles vous ont-elles transformé? Quel super pouvoir avez-vous développé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre.